sommes le samedi 5 novembre et les bénévoles s'activent pour la préparation de la fête des châtaignes qui aura lieu demain. Ici, on se prépare pour tout mettre en place pour la cuisson de la daube qui débutera dans la nuit vers les 5 heures du matin. À l'atelier de la châtaigne, d'autres préparatifs sont en cours, comme la mise en sac des châtaignes pour la cuisson et la distribution demain matin. Hier soir, il y avait toute une équipe qui était... il y avait 15 personnes qui sont venues pour fendre les châtaignes pour les griller ce matin. Demain matin, pardon. Demain, dimanche. Alors, dans la châtaigne, en cuisant, ça dégage beaucoup de méthane. Si on ne la fend pas ici, elles explosent. C'est rigolo, mais bon, ça ne donne rien à manger. Nous allons prendre place maintenant en cuisine avec Michel Gueissa qui va nous montrer comment préparer la crème de marron. Voilà, nous sommes dans l'atelier de la châtaigne d'Isola, qui est l'atelier de l'association foncière agricole La Châtaigneraie Tinée-Vésubie. Donc bien sûr que l'atelier est ouvert aux producteurs de châtaignes de la vallée de la Tinée, de la vallée de la Vésubie. Et puis quelques extérieurs, il y a des personnes qui viennent de la Trinité et d'autres de la Peine. Bien sûr, ils sont adhérents à l'association. L'année dernière, nous avons traité à l'atelier 3500 kg de châtaignes, ce qui fait à peu près 14 000 pots de crème de marron de 350 grammes. Parce qu'en fait, le but de l'atelier, c'est de transformer le fruit. Voilà, le but de l'atelier, c'est de transformer le fruit et surtout de tirer profit des petites châtaignes, des châtaignes qui commercialement n'ont pas tellement de valeur en l'état, ou alors elles se paieraient un prix dérisoire. Là, ça permet même les petites châtaignes comme je ne sais pas comment vous dire, de 1,5 cm si vous voulez de diamètre ou de large, on peut tirer profit. Voilà. Bien sûr que certains transforment toutes leurs châtaignes, qu'elles soient grosses, petites ou... Bon. Alors là, qu'est-ce qu'on va voir? Alors là, nous allons voir comment la crème de marron, ou du moins nous allons faire de la crème de marron à partir de purée de châtaigne que nous avons déjà transformée grâce à la presse à châtaigne qui aujourd'hui est en panne. En panne depuis 5 jours, et ce qui nous pose bien des problèmes pour pouvoir utiliser l'atelier à son maximum d'utilisation. Voilà. Bien sûr que les gens s'étaient inscrits, on est obligé de reporter et après de trouver une date, si bien que ça va nous ramener jusqu'à courant décembre, et nous demandons aux gens s'ils le peuvent de congeler les châtaignes de manière à ce que le jour où la presse sera disponible, on puisse faire dégeler et puis recommencer le travail de la presse. Voilà, la presse, c'est cet outil. Bien sûr, vous voyez, il manque le piston. Nous mettons les châtaignes dans cette poêle assez épaisse, là, et un piston fait une force de 3-4 tonnes, écrase la châtaigne et expulse la purée au-dessous. En temps normal, on peut passer dans une journée entre 70 et 80 kg de châtaigne, mais ce qui bloque, c'est l'autocuiseur. Dans notre autocuiseur, il va maximum 25 kg de purée, et les 25 kg de purée, on les obtient avec 30 kg de châtaigne, puisqu'on estime que les châtaignes ont un rendement en purée à peu près de 80%. Voilà. Je dis souvent, avec 5 kg de châtaignes, on peut sortir 20 pots de crème de marron à 350 grammes. Alors aujourd'hui, nous allons, grâce à cette purée que l'on avait déjà pressée il y a quelque temps, fabriquer de la crème de marron selon la méthode ancienne, c'est-à-dire avec le confiture. L'opération est à peu près identique. Nous allons d'abord réaliser le sirop. Le sirop, à savoir, c'est par kilo de purée, mettre 300-400 ml d'eau par kilo de purée, et entre
600 et 800 grammes de sucre. Là, une personne nous a demandé à faire une crème de marron avec 500 grammes de sucre. Donc, on mettra 500 grammes de sucre par kilo de purée. Et toujours pareil au niveau de l'eau, entre 300 et 400 millilitres. Voilà. Donc, première des choses, c'est le sirop. Alors, le sirop, là, j'ai 4 kg de purée. Donc, je vais mettre 1,6 kg d'eau, hein, puisque 400 millilitres, 4 kg, 4 x 4, 16, 1,6 litre d'eau, que je vais faire, que je vais mettre sur le feu. Et dès qu'il y a des petits frémissements de l'eau qui bougent, je rajoute le sucre, c'est-à-dire on rajoutera là 2 kg de sucre, puisqu'on m'a demandé une crème de marron avec 500 grammes de sucre par kilo. 2 kg de sucre qui correspond à 500 grammes par kilo de purée. Là, c'est une production pour la fin où on veut faire un plat avec un plat salé avec un peu moins de sucre. Que l'association du sucre et de l'eau se passe bien, que le sirop soit limpide. En général, on fait cuire à partir du frémissement, on fait cuire 15 minutes. Voilà. On met la purée dans le confiturier. Et on va mettre le sirop sur la purée. On le verse en 3 fois et on dit petit à petit pour éviter les grumeaux. On revoit quelques petits bouts de deuxième pot. C'est ce qui va nous obliger tout à l'heure de le passer au moulin à légumes qui nous enlève, vous voyez, tous ces petits bouts de peau. Là, il est clair et à la cuisson, petit à petit, elle va prendre de la couleur. Et c'est ce qui va nous guider pour... entre la consistance et la couleur, c'est ce qui nous guide pour arrêter la cuisson. En gros, il faut que ça cuise 20 minutes à 100 degrés. Michel va faire réchauffer pendant 15 à 20 minutes tout en remuant la préparation, en faisant ce que l'on appelle le 8 du confiturier, afin d'obtenir couleur et consistance. Ce qui nous amène à demander à Raymond Gibert la différence entre la crème de marron et la confiture de châtaigne. La crème de marron, on ne peut la vendre qu'avec 60% de sucre. Parce que sinon, par contre, la confiture de châtaigne a moins de sucre. C'est tout. C'est la simple différence. C'est toujours des châtaignes à la base. Et après, c'est travaillé différemment. La législation nous impose de faire 60% de sucre. Nous, on ajoute moins de sucre parce que nos châtaignes sont déjà pas mal sucrées. Elles ont déjà 25 à 30% de sucre. Surtout cette année où il y a eu beaucoup de chaleur et elles ont beaucoup de sucre. Oui. 5 kg de châtaigne au départ, 4 kg de purée, et avec ces 4 kg de purée, on a réalisé 20 pots de 350 grammes, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Voilà, l'opération est terminée. Le gros travail, quand on fait de la crème de marron, c'est le nettoyage et le lavage des ustensiles que l'on a utilisés. Nous quittons le village d'Isola alors que nous pouvons apercevoir au loin les cimes enneigées de la veille, et le dimanche matin, alors qu'une partie du village est encore endormie, des bénévoles s'affairent depuis 3 h du matin à la préparation du repas de midi. Ah, mais tu as vu, ouais, pour moi, je peux bien. Ah, je me lève à 2 h. C'est un truc autour. C'est quoi là? On fait un monde berger là. Même quand on peut du là, parce que je vois que c'est sec, il faut couper. Ouais, mais c'est mon tir à toi.
Ouais, rien. Ah, c'est beaucoup de petits, ça va. Et oignons. On va commencer à servir à midi. Et ouais, donc 1 heure, on va que l'autre commence à brûler. On sera au deuxième. Bon, Christian, toi, en tant qu'ancien boucher, on t'a attribué la fonction de t'occuper de l'adobe. Il y a quelques années, voilà. Jean-Yves, qui a été élu maire, m'a demandé si je pouvais le remplacer, parce que c'est lui qui s'occupait de l'adobe. Et donc, comme de par mon métier, ils m'ont demandé, depuis ça fait une trentaine d'années que c'est moi qui m'occupe de gérer l'adobe, l'assaisonnement, la cuisson, pas trop cuit, pas trop pour que tout le monde se régale. Voilà. Et on a la recette à côté de toi. Voilà, donc il y a à peu près la recette qu'on suit toutes les années. Et après, Jean-Louis s'occupe de la polente. C'est lui qui gère l'assaisonnement, la cuisson de la polente, et tous les autres sont là à faire les botches et à nous aider, parce qu'il faut quand même une dizaine de personnes pour préparer tout ça, pour régaler les gens dans la journée, à midi. Allez, je te remercie. Merci à toi Olivier de toutes les années venir nous voir. C'est pour voir ce que je fais. Jean-Louis, alors toi, tu es le préposé à la polente. Voilà, si on veut. Oui, donc là, on est 2 gars qui viennent cette année. Il y a donc Xavier qui est là-bas et Julien qui est là à côté de moi, là, qui va faire donc la polente, qui a fait l'adobe avec nous depuis 3 h du matin. Donc la polente, c'est toujours la même chose. On va mettre 450 kg de farine, puis on va mettre plus de 100 kg de 450 litres d'eau, plus de 100 kg de farine. Après on mettra 4 kg de beurre et du gros sel. On mettra 4,5 kg de gros sel. Et ensuite on fera chauffer tout ça. Quand ça chauffe bien, il faut à peu près 1 bonne heure et demie pour que ça chauffe bien. On met la polente en seau, doucement. Et il faut la tourner avec le fouet et ensuite qu'il les batte. De façon que la polente n'accroche pas au fond. Parce que si elle accroche, c'est galère. Et de suite, dès qu'on a mis toute la polente, il faut enlever le feu de dessous avec les pelles à neige. Et là, il faut être rapide. Autrement, ça brûle la polente, tu vois. Et si le fond est brûlé, ça donne le goût de brûler à toute la polente. Et ensuite, on continue à tourner. Mais après, la polente peut rester chaude pendant au moins 2 heures sans problème. Voilà. Ça, c'est pour la polente. Ici, donc. Et ensuite, on mettra 200 litres d'eau dans l'autre d'à côté. Mais cette année, d'autres préparatifs sont en cours dans l'atelier de la pâtisserie-boulangerie. Voilà, bonjour, moi c'est Alain Garzeglia. Je vous présente monsieur Jean Fajot, meilleur ouvrier de France 1991. Ancien chef au Sporting de Monte-Carlo et au Casino de Monte-Carlo. Sur la demande de Mylène, nous avons essayé de faire quelque chose pour améliorer l'entrée et le dessert à la fête des châtaignes. Donc nous avons prévu un accord avec M. Jean Fajot de présenter un feuilleté jambon fromage avec une petite sauce au porto avec quelques cèpes et monté au beurre. Et pour le dessert, une barquette à base de marron d'Isola avec une crème montée au beurre, et on espère que cela plaira aux 600 convives qu'on attend sur la place pour dimanche. Sous le chapiteau. Sous le chapiteau. Nous laissons nos cuisiniers en plein préparatif pour rejoindre les festivités à l'extérieur. Oui, chantons la pissaladière, l'Opambania et la Sotka. Oui, chantons la pissaladière, c'est le régal de l'estomac niçois. Je n'aime. Alors que les bénévoles s'activent encore sous le chapiteau pour la préparation de la salle, nous allons interviewer quelques producteurs locaux. Donc là, on est à la ferme de Sassé. À la ferme de Sassé, bonjour.
le hameau de Sasse, au-dessus du village, à 1 heure de marche. Et on a mis la ferme de Sassé au féminin. Alors qu'est-ce que vous faites? La crème de châtaigne, on vend de la châtaigne fraîche à griller aussi et des confitures de fruits rouges. Là on a de la gelée de raisin framboise. Je disais à votre compagnon, vous avez une technique de ramassage des châtaignes particulière? On met des filets dits à olive, quoi. On met des filets sous les châtaigniers, sous certains arbres. Et on s'aide de ça, au moins les emprisonner dans les filets, c'est plus simple. Comment a été la récolte? Cette année, bonne, hein, bonne. On n'a pas encore les années et la barbe blanche pour pouvoir parler des très bonnes années et des moins bonnes, mais on est content. On a fait une belle production. Ouais. Déjà. Ouais. Pendant un petit mois, il y a du travail du lundi au dimanche. Allez, je vous remercie. On est avec une productrice locale. Donc vous faites tout ce qui est à base de châtaigne, vous transformez, mais je vois également où vous vendez des kiwis. C'est ça, voilà. Je vends des kiwis qui sont sur la propriété de mes parents et j'ai pris la relève. Donc voilà, maintenant je ramasse des kiwis et cette année on en a ramassé plus de 100 kilos. Donc les plus gros, je les vends. Joël Sergent, alors vous également, toujours producteur local à Isola. Voilà, petit producteur amateur et adopté par la commune d'Isola. Donc on continue suivant nos petites capacités et possibilités à perdurer et à faire durer la récolte des châtaignes. Comment s'est passée la récolte? Alors la récolte, elle a été anticipée parce que les châtaignes sont tombées de plus bonne heure cette année. Bon, les conditions climatiques, y sont sans doute pour quelque chose. Et la production, ma foi, elle est supérieure aux autres années. Et la qualité, sans être au niveau calibre importante, est moyenne. Donc un autre propriétaire producteur sur Isola, vous aussi vous transformez les châtaignes? Oui, du coup on les ramasse. Cette année on en a un peu moins que d'habitude, du coup on a fait beaucoup de crème de marron et on a un petit peu moins de châtaignes à vendre. Quelle maison? Famille Agnelli. C'est plus que local alors. Oui, on est nombreux, c'est sûr. Notre producteur d'Isola, mais aussi un peu éloigné comme du hameau de Sasse. C'est-à-dire que notre lieu de travail et notre exploitation agricole est à 1200 mètres d'altitude, avec 3/4 d'heure, voire 1 heure de marche. Et toute cette marchandise qui est là, que tu peux filmer, est descendue avec une brouette à chenilles. Plusieurs voyages, de la fatigue, mais aussi du bonheur. Parce que c'est notre passion avec Marie, qui est là en action, à préparer des filets de châtaigne. Ainsi que cette année, on a innové sur du jus de pomme, avec nos pommiers traditionnels autochtones d'Isola. Et bien entendu, ne jamais oublier notre rucher. Nous sommes apiculteurs amateurs, avec un très bon produit et de grande qualité. Et je parle du miel et de tout le reste, avec le maraîchage aussi, parce qu'il n'y a pas que ça. Et on est sur une culture complète de beaucoup de produits. Et cette année a été une année assez très productive, du moins, sur tout ce qui est fruits. Et ensuite, un ensoleillement très fort, très fort. Ça n'a pas été négatif, mais je pense qu'on a une météo qui est très changeante. Et le futur est à bien gérer, pour tout ce qui est, surtout dans le milieu agricole. L'économie de l'eau, le nerf de la guerre et la vie. Sans eau, pas de vie. L'association des métiers anciens de Saint-Étienne-de-Tinée, où ici nous pouvons voir les fileuses de laine. Et là, il s'agit du cardage de la laine, qui consiste à démêler et aérer les fibres de la laine afin qu'elles puissent être filées. Nous voici maintenant en pleine préparation de la polente. Oui.
La semoule est versée en pluie dans l'eau bouillante. Maintenant, c'est au tour des batteurs de rentrer en action afin que la semoule n'accroche pas au fond du chaudron. Et maintenant, on retire le feu de dessous le chaudron afin que celle-ci ne brûle pas et n'accroche pas au fond de celui-ci. Ça permettra ainsi de maintenir la semoule, enfin la polente au chaud, et les élus pourront ainsi sans problème prendre la pause autour de celle-ci. Midi approche et sous le chapiteau, on se prépare à effectuer le service.